On s'informe avec Anne-Sophie Brudonx. Deuxième décès suite à la légionellose en Flandre orientale. À nouveau, un habitant d'Evergem, un homme de 70 ans. Ces derniers jours, 17 personnes de la région ont été admises à l'hôpital ayant contracté la maladie, touchées par la bactérie légionnelle, une bactérie que l'on retrouve dans les eaux stagnantes. 9 sont encore hospitalisés, dont une personne se trouve dans un état grave. On ignore toujours l'origine des contaminations. Précisons que la légionellose n'est pas une maladie contagieuse. Un mot de la circulation des trains ce matin, c'est le retour à la normale. Le trafic était perturbé depuis 2 jours à cause de l'incendie d'une cabine de signalisation près de la gare du Nord à Bruxelles. Albert II devra-t-il payer une astreinte de 5 000 € par jour s'il refuse de se soumettre à un test ADN? Un test réclamé par Delphine Boel, elle qui souhaite être reconnue comme la fille biologique de l'ancien roi des Belges. La Cour d'appel de Bruxelles doit en principe rendre aujourd'hui son arrêt à propos de ces astreintes. Manfred Weber, le candidat du Parti populaire européen à la présidence de la Commission européenne, a été attaqué par plusieurs de ses opposants sur son manque allégué d'ambition climatique. C'était lors d'un grand débat des têtes de liste hier soir au Parlement européen. Le seul de la campagne électorale, d'ailleurs, a rassemblé les 6 principales formations européennes. Manfred Weber a défendu l'ambition de l'Union de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050, notamment en étendant l'actuel système d'échange de quotas d'émissions CO2. Une marée humaine dans les rues des grandes villes du Brésil. Hier soir aussi, des centaines de milliers d'enseignants et d'étudiants ont défilé pour défendre les universités du pays. Elles sont menacées par d'importantes coupes budgétaires voulues par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Matin première. Un sport première, Christine Anquet, première mission accomplie.